les belles lumières. Ici Sonia et Lumi. Il est en pleine forme ce matin. Ouh là 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 là. Faire des bisous, des câlins. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance d'écouter ce qui pousse à l'intérieur de vous, d'écouter les messages que vous recevez de là-haut, de vos guides, de votre âme qui vous poussent à créer des choses nouvelles ou à aller dans une direction, à prendre une décision, à faire quelque chose. C'est tellement important d'écouter ces signes-là. Coucou, mettez-moi un petit message pour me dire si vous me regardez un hashtag replay, un hashtag live. Oh, je vais y arriver ce matin. Ouh là là. J'ai passé une super nuit, mais je me suis couchée un petit peu tard parce que hier soir, j'avais le mentorat de l'ère de lumière et justement, on scannait un petit peu les différents types d'offres qui existent sur le marché. Et de venir écouter lesquelles offres on avait envie de créer. Qu'est-ce qu'on avait envie de créer? Qu'est-ce qui nous mettait comme un coup de foudre, là, les papillons dans le ventre? Qu'est-ce qui nous crée voilà, que ça soit dans le ventre, dans le cœur, peu importe comment vous réagissez. Mais qu'est-ce qui bouillonne en vous et qui demande à émerger? Écoutez cette énergie-là. Cette énergie-là, c'est comme un ordre divin. C'est comme une partie de vous qui, là-haut, votre âme, peu importe comment vous l'appelez, vos guides, vos anges, qui vous dit, qui vous montre le chemin de qu'est-ce qui a créé maintenant. Et à partir de cette énergie-là, bah, vous ne pouvez pas échouer en fait. C'est pas possible. D'accord? C'est juste, vous faites l'expérimentation de ce que vous êtes venu porter pour le monde, que ce que vous êtes venu accoucher comme offre, comme service, comme lumière, quel est voilà, qu'est-ce que votre histoire terrestre, cette incarnation-là, et peut-être en lien avec les précédentes, mais peu importe, qu'est-ce que dans cette vie-là, vous êtes venu porter, et à plusieurs moments de votre vie, vous avez comme des messages que c'est le moment. Moi, je me rappelle, j'avais été attirée par le coaching. Je vous parle de ça, c'était déjà dans les années 2000. Il y avait eu ce mot-là qui était venu à mon esprit, mais je ne savais pas quoi. Alors, vous voyez, 2000, c'était quand même très, très en amont je dirais, de ces quelques années où le coaching a vraiment le vent en poupe, où on a des coachings un petit peu de tout. Moi, je vous parle de 2000, j'avais déjà ce mot-là qui était venu. Et à l'époque, j'étais commerciale dans une très bonne boîte, je m'éclatais, mais j'avais comme pas le courage d'aller explorer cette piste-là. J'avais comme pas le courage de laisser un job dans lequel j'étais experte, dans lequel j'étais reconnue, dans lequel j'étais à l'aise, dans lequel j'étais dans ma zone de confort. Ok? Et ce truc-là, imaginez bien, il s'est représenté. Donc j'ai vécu plein d'autres choses dans ma carrière, et notamment je suis passée directrice commerciale. Donc tout est juste et parfait. Mais avant que le coaching se représente, il s'est représenté en 2015. Il s'est passé 15 ans. C'est long, d'accord? Et en 2015, il a fallu que je passe par un burn-out, une dépression, pour dire, bon, allez, je change. Je quitte ce métier-là dans lequel je suis excellente, dans lequel je suis reconnue, dans lequel je suis extrêmement bien payée, pour aller vers l'inconnu, vers quelque chose qui me fout la trouille, parce que ça veut dire être indépendante, et être indépendante, ça veut dire je n'ai plus de salaire qui tombe tous les mois. Waouh, waouh, waouh! Le trouillomètre à 0, et je connais bien ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'avoir attendu peut-être autant? D'abord, c'est que j'ai mis 4 ans avant de pouvoir gagner ma vie avec le coaching. Que j'ai mis d'abord 4 ans à me trouver, à trouver mon identité là-dedans. D'ailleurs, je suis même plus coach aujourd'hui. C'est pour dire que je suis sortie de cette identité-là. Et mais voilà, 4 ans à galérer, 15 ans à attendre, à parfois connaître des hauts et des bas dans mon activité parce que il y avait comme quelque chose qui était plus assez.
ça me remplissait plus assez. Je sentais bien que j'étais venue apporter autre chose que des décorations de Noël, que de la lumière pendant les fêtes de Noël, et que je me racontais une histoire, de me dire que c'était ma mission. Bah oui, ça l'a été pendant un temps de vendre de la lumière pour Noël, mais c'était pas ça au fond ma mission. Donc le message aujourd'hui, c'est écoutez quand vous recevez entre guillemets des ordres divins. Écoutez quand l'énergie est là, elle vous pousse à créer, parce que si elle vous pousse à créer à ce moment-là et que vous êtes dans l'ouverture d'accepter ces synchronicités, ces cadeaux, cet élan de votre âme, eh bien là, vous ne pouvez pas vous tromper. Au bout du compte, il y aura forcément la réussite. Si tout est aligné avec qui vous êtes, ce qui vous met en joie et des ordres divins, mais ça ne peut que rouler en fait. Donc écoutez votre énergie, foncez, créez les offres qui vous font vibrer. Ne créez pas des offres parce que vous vous dites c'est super, ça va me permettre de gagner du temps et de gagner de l'argent. Ça, c'est pas aligné. C'est pas aligné avec, en tant que praticien de lumière, c'est pas aligné avec qui vous êtes. Par contre, si c'est aligné parce que pour vous, c'est juste de créer une formation en ligne, parce que ça vibre avec votre histoire, parce que c'est, voilà, que ça vibre à l'intérieur de vous, oui. Mais créez des offres qui vous font vibrer avant tout et qui correspondent au message que vous êtes venu livrer au monde. Voilà mes belles lumières. Est-ce que j'avais noté de vous parler d'autre chose? Ouais, c'est d'écouter les signes, d'écouter les synchronicités, d'écouter les rencontres que vous faites, que ça soit dans la vraie vie en présentiel ou que ça soit sur le web. Moi, ces dernières années, il y a eu les deux. J'ai rencontré des mentors chez moi, à côté de chez moi dans le Var, et aujourd'hui beaucoup de mentors sur le web. C'est un vrai coup de cœur quand je les vois, quand j'écoute leurs messages. C'est comme mon cœur qui s'ouvre et qui dit « Wow !» Ce qu'elle dit là, c'est puissant. Ce qu'il dit là, ça me parle, ça vient réveiller quelque chose en moi. Et en général, j'embarque assez rapidement. Voilà. D'accord? Le fait d'être, j'ai envie de dire, supervisé ou guidé, bah, ça va vous permettre d'allumer les lumières beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. En fait, je crois que tout le monde sur cette planète se fait influencer par d'autres personnes. On se fait influencer par la société, on voit où ça nous mène. On se fait influencer par les médias, on voit où ça nous mène. Je vous laisse imaginer quand vous laissez influencer par une personne qui rallume votre flamme intérieure, qui rallume votre confiance, qui rallume votre foi à tous les étages, qui rallume votre puissance à tous les étages. Je vous amène à réfléchir qu'est-ce que ça va vous apporter comme résultat. Moi, ça m'a apporté et ça m'apporte encore des résultats de ouf. Aujourd'hui, je n'envisage même plus une vie où je ne suis pas mentorée, où je ne suis pas inspirée. Voilà, c'est juste inimaginable. Voilà, mes belles âmes sœurs, mes belles lumières. Je vous invite à écouter vos intuitions. Et si l'énergie pousse à créer en ce moment, allez-y. Voilà, love you. Je vous laisse parce que j'ai mon séminaire business à préparer. Et je vous dis à tout bientôt. Yes, love.